les hormones sont là, que le corps se modifie. Donc, au final, c'était quelque chose qui était assez rassurant pour moi au début d'avoir des nausées. Sauf que ça a pris une ampleur pas possible. Et en fait, oui, j'ai souffert d'hypermérèse gravidique pour mes 3 grossesses. Et Oh. Alors ça, c'est vraiment, c'est pour ça que finalement, en fait, j'ai souhaité que tu partages en fait ton expérience à toutes les auditrices, auditeurs qui nous écoutent, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une maladie, pas une maladie? Est-ce que c'est relié réellement juste à la grossesse ou rappelle-nous. Alors, c'est l'hyper. hypermérèse gravidique. Ok. Alors en fait, c'était pas du tout connu il y a pas si longtemps que ça. Ça a commencé à en parler parce que la princesse Kate Middleton a souffert de cette pathologie, parce que du coup ils appellent ça une pathologie, Ouais. pour ses 3 grossesses. Elle a eu trois enfants. Pour ses 3 enfants, elle avait même été hospitalisée pendant plusieurs périodes parce que du coup on est extrêmement malade, on vomit énormément, on a la nausée vraiment en permanence. Pour certaines femmes, ça va durer les 3 premiers trimestres, les 3 premiers mois, puis ça va se calmer. Ouais. Pour d'autres, pas du tout. C'est-à-dire que moi, du premier jour où j'ai su que j'étais enceinte, même avant, parce que j'avais déjà des nausées qui m'ont fait faire des tests de grossesse, jusqu'à la venue au monde de mes enfants. C'est-à-dire que même à la maternité, au moment d'accoucher, je vomissais encore. C'est ça tout le temps. En fait, on vomit tout le temps. On ne peut rien manger. Une gorgée d'eau, je la revomissais, c'est pas très classe, mais c'est la vérité, chaude 10 minutes après. C'est-à-dire que ça me ressortait en peu, ça rentrait dans l'estomac, ça ressortait. Comment les filles, comment on pouvait les nourrir finalement si tu ne mangeais rien? Moi, c'était ma première, j'étais très 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 inquiète pour la première, parce que du coup, je me suis dit, je perdais beaucoup de poids. Le premier trimestre, j'ai perdu 10 kilos. Et je vomissais tout le temps. Et je me suis dit, quand on fait la première échographie en fin de premier trimestre, où on nous dit si tout va bien, il y a certaines femmes qui apprennent en plus des mauvaises nouvelles à ce moment-là. Moi, dans ma tête, je me suis dit, de toute façon, c'est pas possible. Elle n'a pas pu survivre. Elle mange rien. Moi, je mange pas, je m'alimente pas. Je tenais qu'avec, c'est tout bête, des McFlurry nature du McDo, parce que ça me donnait un peu de sucre, ça me donnait un peu d'hydratation, et je tenais qu'avec ça, et c'était un par jour, et je pouvais rien manger d'autre en fait. Et au final, aux échographies, un bébé en parfaite santé, il faisait le poids qu'il fallait, la taille qu'il fallait, et puis moi je disais et puis j'arrivais déjà pas bien, je vomissais même aux échographies et tout, enfin je disais mais je comprends pas comment ça se peut qu'elle aille bien, puisque moi je me nourris pas. Et là, il m'a dit, le corps de la femme est très bien fait. Et tout le corps de la femme est fait pour nourrir son enfant. Alors, c'est vrai que ça part aussi par la nutrition, forcément. Mais les réserves de la femme, on se plaint de la cellulite, les femmes. Et tout ce qui est cellulite, fait que ça va nourrir le bébé. Tout ça, il m'a dit, le corps humain est très bien fait. Et c'est pour ça que le corps de la femme est différent que celui de l'homme, que les femmes vont prendre plus à cet endroit plutôt qu'à un autre. C'est parce que c'est pas pour rien. Tout est la nature est bien faite. Voilà, c'est ça. Et donc c'est vrai que ça m'a rassurée de savoir que le bébé allait bien. Je trouvais ça quand même complètement fou. Pour moi, elle allait être trop petite ou trop maigre. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, je dépéris et finalement, la petite vivait sa meilleure vie dans le ventre comme si de rien n'était, quoi. Mais c'est déjà un peu moins culpabilisant, parce que la mauvaise stratégie quand on fait de l'hypermérèse gravidique, c'est de se forcer à manger, parce qu'au final, on le revomit. Et le peu qu'on mange va nous écurer absolument de tout ce qu'on peut manger. C'est-à-dire que des fois, on va avoir une petite envie qu'on va vouloir. Avant, c'était le McFlurry en l'occurrence. Si je m'étais forcée à en manger dans les moments où c'était pas le moment, je l'aurais revomi. Donc en fait, ça m'a culpabilisé de tout ça, de me dire te force pas, la petite elle va bien. Et puis toi tu fais comme tu peux, et puis on verra, quoi. Puis de toute façon là clairement je me suis écoutée, j'étais pas capable de manger, j'étais pas capable finalement je buvais plus d'eau pour essayer de m'hydrater que le reste, parce que j'avais pas envie de passer par l'hospitalisation. Donc ça, c'était ta première grossesse. Là tu découvres finalement tout un monde que tu connaissais pas de la grossesse, quoi.
qui est très méconnu. C'est-à-dire Ouais. que bah moi j'en ai entendu beaucoup. On te demande même si ton enfant il était voulu. Est-ce que vous vouliez un enfant? Peut-être que vous en vouliez pas. Donc t'es en train de te dire, attends, mais là c'est genre, est-ce que c'est de ma faute en fait? C'est Enfin, pas est-ce que c'est possible. On peut pas te logique? dire ça encore. Et on me 21e l'a dit. siècle. On te demande même d'aller voir un psychologue pour être sûr que ton enfant était voulu. Ah ouais, ça va très loin. Puis là, tu culpabilises encore plus parce que tu dis, ah, ça se trouve, c'est moi, c'est de ma faute, peut-être. Et alors, ce que tu dis, bah, bien sûr que j'ai voulu. Il y a eu la clope de trop, le verre de trop, le truc Même de pas, trop. parce qu'à l'époque, je buvais pas, donc parfait, quoi. Enfin, j'avais un corps sain. En plus, à l'époque, j'étais. Mais je buvais pas, je fumais rien, donc. Et je me suis dit, mais d'où on peut me sortir ça et tout. Enfin, c'est hyper choquant parce que nous, on veut juste un traitement, entre guillemets, nous aider à. Parce les femmes enceintes, le problème, c'est qu'on peut pas nous donner grand-chose non plus. Le peu qu'on me donnait, Primpéran, etc., ça ne faisait absolument rien. C'était pour moi même un calvaire de l'avaler et je le revomissais, donc ça servait à rien. On m'avait même donné un traitement qu'on donne pour les chimiothérapies, pour les vomissements. Je sais pas. Un traitement qui se fait beaucoup en Belgique, qui se refait en France, c'est comment ça s'appelle, un somnifère qui apaise les nausées. Enfin, j'ai tout tenté, il n'y a rien qui faisait. Bon, alors certes, tu vomis plus, mais tu dors. Donc, presque inconsciente, c'est C'est même sympa. ça, parce que sinon, quand tu dors, tu vomis. La nausée Bah peut te ouais. réveiller et vomir. Et en fait, honnêtement, ce qui est horrible, c'est que tu te dis au début, bon, c'est peut-être 3 mois, et après ça va passer, qu'après on dira, bah, le deuxième trimestre, c'est toujours le trimestre du bonheur, entre guillemets, et que bah, j'ai même pas eu 2 jours de bonheur, en fait. Ça a été tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et jusqu'à la dernière minute, entre guillemets, quoi. Elena, j'ai vomi pile au moment où j'étais en train de pousser, quoi. Donc Ouais. c'est vrai que Mais est-ce que c'est c'est comme ça. génétique? Est-ce que finalement, bah, puisque tu es en train de nous dire, est-ce que c'est pas un truc que tu as dans ton ADN, dans ton sang? Est-ce que ta mère n'a pas vécu la même chose que toi? Et est-ce que toi aussi, tu l'as retransmis à tes filles? Ou ça, tu sais pas du tout? Alors, le premier truc que je me suis demandé, c'est bah, ma mère n'a jamais eu de nausée pour ses 4 grossesses. Elle a eu 4 enfants, elle n'a pas eu Ok, de nausée, rien donc du tout. c'est... Donc déjà, bon. J'ai demandé pour mes filles, pareil, parce que je me suis dit, les pauvres, si elles doivent souffrir comme ça. Bon, après, Pitié c'est qu'elles aient capable, pas hein. pris ça de leur mère! Ah ouais, non, mais si c'est fait, vous allez pouvoir le faire. Hein. Mais c'est vrai que si elles peuvent éviter ça, je serais très contente pour elles. Et en fait, il n'y a pas de terrain héréditaire. Par contre, en revanche, il y a des petites analyses, des petites, comment on dit ça, des expériences qui sont faites, que souvent c'est un problème de l'hormone, que ces femmes-là ne la tolèrent pas ou la tolèrent mal, et que par contre, ce n'est pas psychologique. Sauf que Ça, c'est très bien. très peu de médecins le savent en fait, parce qu'en fait c'est 1% des grossesses où il y a une hypermérèse gravidique, donc une très très faible pourcentage. Ouais, à Et l'heure du coup, bah, actuelle où on le sait, tu vois, parce que je suis pas sûre que beaucoup... En fait, et quel médecin a mis le mot dessus sur ce symptôme, sur que, tiens, ok, parce que tu vas voir ça, gynéco ou sage-femme disant, ouais, bah je vomis, bah, ouais, comme toutes les femmes, quoi. Enfin, bah c'est moi, c'est toi? c'est moi. Ouais. T'as Parce que cherché du sur coup, moi, Internet ouais. J'ai dit c'est pas normal ce qui se passe, on perd pas autant de poids, on peut pas vomir Waouh. autant. Enfin, j'avais des femmes qui étaient enceintes autour de moi, j'étais à centre maternelle, elles pétaient Ouais. la forme. Je me suis dit mais attends, il y a un truc qui va pas. Enfin, je me creusais de jour en jour, être debout, puis je voulais quand même travailler parce que moi j'avais la conscience professionnelle, je voulais pas mettre en galère entre guillemets les parents parce que je me suis dit bah si je peux pas travailler, bah eux ils peuvent pas travailler. Pour moi c'était un poids mental, et plus t'es pas bien psychologiquement, etc., t'accentue, en fait, tout accentue. Et du coup, je voulais me donner bonne conscience à continuer à travailler, etc. J'ai cherché, et il y a bah, cet article de Kate Middleton, justement, qu'à ça. Et là, j'ai Je capté, je me suis suis dit, elle aussi. une princesse. Et en fait, J'ai un c'est pour cœur ça que je de me suis dit, princesse. exactement. Et je suis arrivée après chez la gynéco. J'ai fait, je sais ce que j'ai ça. Et là, elle m'a dit, ah bah oui, effectivement, oui, oui, c'est ça. Et j'ai fait, mais en fait, d'où on n'en parle pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on a trouvé, je vais avoir des médicaments, machin.
on va tenter ça, mais le problème c'est que bah, vous êtes enceinte, on peut pas donner grand chose.